dans cette vidéo, je te parle de la tolérance au stress lorsque tu es entrepreneur. Ce qu'il faut savoir, et ce que disent pas la plupart des gens justement quand on vend ce milieu, c'est qu'il y a beaucoup plus de stress que sur un métier classique ou que sur un mode de vie classique, de par le fait que c'est quelque chose de différent, que tout le monde ne fait pas ça, et qu'en fait tu vas faire des choses pour lesquelles la plupart des gens t'entourent. Et même toi, t'as pas été habitué à faire ça, t'as pas été formé à faire ça, parce qu'à l'école, on nous forme justement pour avoir un métier plutôt classique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont incapables justement de tolérer un certain niveau de stress, notamment les choses qu'on peut aller faire si jamais tu fais de la prospection à froid, le fait d'aller avoir des inconnus, faire des appels de vente, le fait de d'oser justement te montrer sur les réseaux, le fait de proposer quelque chose à vendre, proposer un produit, le fait de changer le monde en fait, le fait d'avoir un produit ou un service qui va créer une valeur ajoutée et qui va changer la vie d'autres personnes. Ça, c'est des choses que la plupart des gens ils font pas forcément dans leur vie, et du coup c'est beaucoup moins confortable, on va dire, plutôt que d'avoir une vie toute tracée, on va dire, où t'as un petit patron qui va te dire qu'est-ce que tu dois faire, et t'as zéro risque à prendre. C'est pour ça aussi que c'est attirant sur cet aspect d'aller sur une voie plutôt traditionnelle. Mais le problème, c'est qu'après, niveau économique et niveau liberté dans ta vie, tu en auras beaucoup moins. C'est ça qui est plus désavantageux. C'est pour ça que moi je choisis la voie de l'entrepreneuriat. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait c'est une bonne chose justement ce manque de tolérance au stress à globaliser, parce que la plupart des gens ils n'ont pas une forte tolérance justement au stress, ce qui fait qu'il faut être paralysé dès qu'il faudra faire une action, dès qu'il faut faire quelque chose qui permettra justement de pouvoir faire croître l'entreprise, même se lancer ou faire des actions qui permettraient d'avoir de la visibilité ou qui permettraient justement de pouvoir avoir une meilleure situation et pouvoir développer justement l'activité. Il y a beaucoup de gens qui sont paralysés, qui ne veulent pas aller affronter toutes ces problématiques, et en fait il y a beaucoup d'illusions justement dans ce milieu de se dire ouais, moi je suis entrepreneur, je vais me lancer, je vais faire toutes ces choses là, mais au final il y a beaucoup de paroles, il y a très peu d'actions dans certains cas. Et ce qui est cool, c'est que justement, si c'est comme ça pour toi, c'est également pour tes concurrents. Et ce qu'il faut que tu te dises, c'est que justement, après, quand tu as réussi à vaincre toutes ces petites barrières, dis-toi qu'il y a beaucoup de tes concurrents justement, qui n'ont pas forcément réussi à aller chercher justement à dépasser ces petites barrières-là et dépasser, on va dire, toutes ces problématiques que toi tu as pu rencontrer. Et à chaque étape que tu franchis, dès qu'il y a un truc, tu te dis ah, ça j'ai vraiment pas envie de le faire, ça te fait sortir de ta zone de confort et t'as pas du tout justement envie d'aller changer. D'ailleurs, tu veux rester dans ta position actuelle qui est assez sécurisante. C'est ton cas, c'est également le cas pour beaucoup de tes concurrents. Et à chaque action que tu entreprends comme ça fait que ce sera beaucoup plus facile justement d'aller dépasser tes concurrents, parce que tu feras des choses que eux n'auront pas fait. Donc l'avantage, c'est que dès que tu feras plus de choses que n'ont pas fait, à la fin, c'est ça qui fera que tu auras une offre différente, que tu auras une position sur le marché qui est différente d'eux. Parce que si jamais tu fais ce que tout le monde fait, malheureusement dans ce milieu, c'est pas comme quand on est à l'école où il faut tous avoir la même réponse. Il faut réussir à se différencier. Et si tu fais pareil que tes concurrents ou si tout le monde a la capacité de faire la même chose, le souci c'est que le problème, il y aurait les mêmes résultats partout, enfin les mêmes offres partout, les mêmes, même c'est déjà un peu le cas quoi, avec les gens qui copient. Mais justement, celui qui a subi le plus de stress, c'est celui qui a réussi à être innovant, d'aller créer justement une offre sur un marché où c'est pas forcément évident. Et lui, il va pouvoir récolter justement la plupart des bénéfices, parce qu'il est tout seul en général. Et c'est après que les gens viennent venir copier justement les offres qui marchent. Et la plupart du temps, justement, ça foire, parce que les gens qui copient, ne veulent la rejeter, puisqu'en fait, ils font que copier ce que la personne a déjà accompli, et en fait c'est pas bravé sur les épreuves que la personne a bravé, ils n'ont pas atteint le même niveau de stress que cette personne, et c'est ce qui fait qu'au final ces personnes là du coup à la fin elles ont moins de résultats par rapport à la personne qui a accumulé tout ce stress, qui a passé ses épreuves. Donc si jamais tu sens que tu es un peu mal justement dans ce que tu fais au quotidien, dans ta vie d'entrepreneur, ou si jamais tu veux te lancer mais tu es un peu paralysé à l'idée de te lancer, dis-toi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ta situation, et qu'en fait c'est le fait de braver ces épreuves qui fait que tu vas pouvoir avancer justement dans ta carrière, et le fait que tu vas pouvoir te développer de plus en plus. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est une bonne chose, parce que justement il y a très très peu de gens aujourd'hui qui sont capables de bien tolérer le stress et de faire des choses difficiles. Et si toi tu fais partie des gens qui arrivent à faire ça, l'avantage c'est que tu seras différent justement de la plupart des personnes, et donc en toute logique c'est normal que tu seras beaucoup mieux payé que la plupart des personnes, parce que tu auras fait des choses que très très peu de personnes peuvent faire. Et ce qu'il faut comprendre justement, c'est qu'aujourd'hui tu as des métiers qui sont extrêmement difficiles, beaucoup plus difficiles justement que faire des vidéos sur internet et vendre des produits par ce biais là. Mais en fait c'est pas difficile physiquement, mais ça peut l'être mentalement, ou ça peut être justement au niveau de comment tu es constitué. Et ce qu'il faut dire, c'est que si jamais ça paraît bizarre ou ça paraît un peu justement c'est pas forcément la bonne voie sur les choses qu'on peut dire, si les gens ne sont pas forcément d'accord avec ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'eux ils sont assez limités vis-à-vis de leurs possibilités.
Et s'ils prennent pas cette opportunité, bah après ils se retrouvent avec moins de possibilités, on va dire, pour aller gagner de l'argent. Et c'est pour ça que c'est les métiers les plus difficiles, où tout le monde sait que c'est des vrais métiers, que ça paye, qu'il y a un vrai besoin. Bah en général, ils sont pas beaucoup payés, parce qu'il y a plein de gens qui sont capables de faire ce métier-là. Et en fait, c'est très 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 difficile, il y a très peu de personnes qui veulent le faire. Alors que justement, là, sur un nouveau marché, on va dire, parce que le monde du business en ligne, c'est quand même très très récent, ça a pas 2000 ans d'existence, comme la plupart des métiers aujourd'hui, qui sont très peu payés. Et du coup, ce que tu dois comprendre, c'est que en faisant justement cette marche vers l'inconnu, en allant dans une voie où les personnes sont assez frileuses, où ils ont très peu de l'envie justement d'aller là-dessus, parce que c'est très stressant, parce que c'est la peur de l'inconnu, bah en faisant ça, ça sera plus facile pour toi d'être démarqué. Et donc, vu qu'il y a moins de monde dessus, ça sera plus facile pour toi d'avoir de plus gros revenus, parce qu'en fait, tu seras le seul sur ce marché-là. Et du coup, si tu as pris le bon marché, que tu as fait les choses pour lesquelles les gens sont hyper stressés, ils ont vraiment la flemme, ou ils sont vraiment paralysés, que toi, tu arrives à surmonter justement ces peurs-là, même si tu peux avoir des peurs, c'est normal, mais si tu arrives à la surmonter, et que tu arrives justement à t'imposer sur ce marché, là, c'est logique que justement, tu auras beaucoup plus de résultats, et tu auras une vie qui sera plus confortable que 99,9% des gens, de par le fait que tu seras capable de faire des choses que 99,9% des gens ne sont pas capables. Et ça, c'est juste la suite logique des actions de ton entreprise. Du coup, ton résultat il sera totalement mérité.